bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo mec. C'est incroyable mec, je suis littéralement en train de filmer dans la Pampa. Je suis dans ma petite ville mec, c'est incroyable. Bref, en plus je suis en hauteur, je suis, comme tu peux le voir, debout. J'ai full énergie, c'est incroyable, j'espère que tu m'entends, j'espère que le son est bon. Je regarde juste si ça filme. Ouais c'est good, parfait. Attends, je vérifie. Euh, Est-ce que c'est ça? J'imagine que techniquement... Ok, ouais c'est bon. Ok, c'est good. Du coup, ouais, je suis debout. J'ai vraiment full énergie. J'aimerais te parler d'un truc qui est assez marrant. C'est que, du coup, je vais un peu te raconter ma life. Et là, concrètement, je suis en pleine période de travail, énormément d'ambition, de choses qui se passent. J'aimerais bien savoir comment ça se passe pour toi aussi. Est-ce que tu as un business? Est-ce que tu n'as pas de business? Moi, je m'adresse là, derrière, si tu as entre 18 et 25 ans, que tu as envie de quitter tes études pour faire un business en ligne, que tu as envie de voyager, d'être libre, c'est à toi que je m'adresse concrètement. Et c'est à toi que je vais donner des conseils et que franchement, on va faire des choses exceptionnelles ensemble. Ok, mec, je veux pas être seul au sommet de la montagne. Je vais être avec toi, tu le sais, mais pour ça, faut que tu te bouges le cul, gros. Faut que tu te bouges le cul. D'accord? Donc là, ah putain, je suis debout, mais c'est incroyable. Je te jure, j'en reviens pas là. L'énergie que j'ai, c'est magnifique. Bref, du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Déjà, je vais un peu te raconter ma life. En ce moment, je fais de la vente pour Yann, tu le sais, donc c'est un mec avec qui je bosse. Je suis son associé sur la partie relationnelle, closing, appel de sélection pour son programme d'accompagnement sur la partie business. Donc il aide les personnes à créer un business en ligne, tout comme moi. Et du coup, je l'aide sur sa partie relationnelle. Je gère les personnes qui veulent rentrer dans son accompagnement. Et c'est incroyable parce que du coup, hier, j'ai fait, enfin, tout ce qui est première vente, tu vois, on a fait 300 euros ensemble en 2 jours. Donc je vais récupérer une commission dessus. Donc dis-toi que je suis pour l'instant à plus de 100 euros. Je suis à 150 euros générés ce mois-ci, mec. C'est déjà énorme parce que les derniers mois, j'ai pas généré beaucoup d'argent, mec, avec mon propre business. Donc tu vois, ça me permet de mettre un pied à l'étrier, ça me permet de en même temps collaborer avec quelqu'un, ne pas être seul, tu vois, parce que j'étais seul, livré à moi-même, et c'est vrai que c'est pas facile dans le business en ligne. Donc tu vois, ça me permet vraiment d'être accompagné, d'être avec un mentor, parce que c'est un mec qui est clairement au stade où j'en suis. Donc je fais taire mon ego, je ferme ma gueule, je suis avec lui, je l'aide, j'ai des appels de vente tous les jours, c'est un peu ma zone de génie, tu vois, c'est ce que je kiffe le plus, faire les appels de vente. Je suis un mec vraiment dans le relationnel, je suis extraverti de fou, et donc c'est incroyable ce qui se passe, tu vois, je peux vendre et tout, je peux utiliser la persuasion, c'est vraiment une dinguerie. Donc, et en plus, on donne vraiment du résultat aux gens, tu vois. Du coup, il n'y a même pas de problème d'éthique, c'est vraiment génial. Donc, franchement, ça se passe bien. J'alterne entre ça et mon business, mon propre business à moi. C'est-à-dire que je crée du contenu sur YouTube, comme là, je suis en train de te faire. Je crée du contenu sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux et tout. Et franchement, c'est génial. Là, le but, c'est vraiment de construire une putain d'audience, mec. Une grosse acquisition avec vous, les gars. Tu vois, avec vous, que ce soit via les Reels ou via les vidéos YouTube, pour que par la suite, je puisse avoir une assez grosse audience pour vous proposer directement de vous accompagner et que je puisse aider un maximum d'entre vous. Mais pour ça, je dois vraiment me concentrer sur l'acquisition client. Donc faire un maximum de vidéos de qualité, Reels, YouTube et tout. Donc voilà, là c'est le projet, je fais ça dans mes journées, je fais ça clairement, un maximum de création de contenu. Je sors 1 à 2 réels par jour, plus une vidéo YouTube par jour en ce moment pour le défi d'avril. Et du coup, en même temps, je fais des appels de sélection, des appels de vente. Je prospecte pour Yann. Donc voilà, ça c'est la majorité de mes journées. Et si on est ici, c'est que j'aimerais te parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le business, mais qui a quand même à voir. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Parce que ça a un rapport avec le relationnel, mec. Ça a un rapport avec la vente, le domaine de la persuasion et tout. Et je vais t'expliquer un peu l'histoire. Ok, mec. Est-ce que tu vois ce briquet? Tu vois ce briquet? Bah dis-toi que gros, avec ce briquet, littéralement, ce briquet je l'ai eu en Sicile, il y a une semaine, j'étais en vacances en Sicile avec ma famille, et mec c'était une dinguerie parce qu'à un moment tu vois j'aborde une meuf dans la rue, une meuf qui me plaît, une Sicilienne, Claudia, elle s'appelle. Claudia, si tu passes sur cette vidéo je te fais des gros bisous. Et du coup j'ai fait un date avec elle, c'était assez drôle mec, on s'est posé au bord de la plage et tout, on a parlé, c'était incroyable. Par la suite elle m'a proposé du coup de m'emmener sur une sorte de rooftop avec vue sur toute la ville. Mec, la ville, elle était incroyable. Si tu veux savoir le nom de la ville, c'est Cefalo, mec. Si tu veux aller en vacances quelque part en Sicile, je te conseille, elle est incroyable. C'est l'une des plus belles villes de Sicile. Donc, on s'est posé sur un rooftop et tout. C'était vers le soir. On a vu le sunset, le coucher de soleil. Directement, on avait une bouteille de vin. Tu vois, je lui ai fait voir un peu les traditions françaises et tout. Du coup, on a bu une bouteille de vin ensemble. On a parlé, 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 mec. Le date il a quand même dû durer 3 4 heures facilement. C'était incroyable, genre. C'était magnifique. Et vraiment, je te souhaite d'avoir des expériences comme ça dans ta vie. Parce que c'est énorme en fait. D'avoir des expériences comme ça,
c'est incroyable, tu vois. Et pourtant, tu sais, on n'a pas Ken ou des trucs comme ça, tu vois. Mais juste, c'était énorme. Et là, tu vas me dire, ouais, Tristan, pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que j'en ai à tirer de cette histoire-là? Et ben, en fait, tu vas comprendre, tu vas pouvoir soutirer des techniques, j'ai envie de dire, des méthodes en négociation, en influence, en manipulation, mais bienveillante. D'accord, mec, je veux pas que tu fasses ça pour faire de la merde et tout. Je veux que tu fasses ça pour faire passer un bon moment à la personne qui est en face de toi, que ce soit un prospect potentiel, un client potentiel pour ton business, ou même que ce soit une meuf que tu as envie de faire kiffer. Bah mec, ça doit être avant tout transmettre de bonnes intentions à la personne. Ça, c'était la vidéo YouTube d'hier. Et là, concrètement, pourquoi est-ce que je te dis ça? Alors attends, je revérifie si ça filme, mec, j'ai une putain de peur par rapport à ça. Ok, c'est good. Oui, donc, qu'est-ce que je te disais? Voilà. Oui, donc, clairement, il faut vraiment que tu fasses passer des bonnes intentions à la personne, que tu veuilles réellement son bien. Donc voilà, tu vas pouvoir utiliser des techniques, ne t'inquiète pas, ça va être drôle, ça va être marrant. Tu vas avoir voilà, des principes fondamentaux dans ta tête qui vont être utiles toute ta vie. Mais voilà, du coup, à travers cette anecdote, donc, on a fait un date, on se retrouve sur le rooftop, on boit du vin ensemble. Bref, le date se passe super bien, on voit le coucher de soleil, on parle, on se raconte des conneries et tout. On commence un peu à faire des jeux du style, ouais, viens, on se crée une nouvelle identité et tout. Machin, on commence à parler et tout. Et vient un moment dans le date où je me dis putain j'ai envie de l'embrasser. Et vraiment dans ma tête je me dis mec j'ai trop envie de l'embrasser en fait. Et en fait c'est un moment où il n'y avait pas trop eu d'escalade physique tu vois, genre il y avait eu un peu des câlins, il y avait eu des checks et tout. On s'était pas vraiment rapproché, on s'était pas fait des gros câlins, des kisses etc. Tu vois donc c'était un peu chaud dans ma tête, c'était le bordel mec, je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir l'embrasser en fait. Est-ce que je fais la vieille technique du vas-y j'ai envie de t'embrasser, boum, on s'embrasse etc. Bref non, je sais que c'est pas la bonne chose à faire parce que tu vois, j'ai quand même quelques principes en séduction et tout, et je sais qu'il faut d'abord avoir une escalade physique, tu vois, un peu une escalade kinesthésique en quelque sorte, pour faire en sorte que la meuf, elle kiffe un maximum. Tu peux pas arriver et lui dire, vas-y, bisous, directement, ça marche pas comme ça en fait, tu vois, faut d'abord qu'elle soit chauffée, etc., et que toi, par la suite, tu puisses tenter le kiss. Sauf que le problème étant que, tu vois, j'étais pas dans un mood de, vas-y, je dois avoir le bisou à la fin, tu vois, j'étais juste dans un mood de juste me faire kiffer, la faire kiffer elle, sans prise de tête, etc. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois, le date il s'est trop bien passé, genre je réfléchissais pas tu vois, j'avais pas des trucs en tête et tout, juste je me suis amusé, elle s'est amusée. Et mais à un moment je me dis, bon j'ai quand même envie de l'embrasser, je fais comment, tu vois. Du coup je le verbalise, je lui dis, ok j'ai trop envie de t'embrasser, je lui dis en anglais parce qu'on se parle en anglais. D'ailleurs les gars, apprenez l'anglais, hein. Ça c'est petit objectif annexe, mais c'est pas annexe du tout mec. Apprends ton anglais putain, c'est trop important mec. Que ça soit pour l'apprentissage, mec, il y a tellement plus d'informations sur internet en anglais gros. L'apprentissage, les formations, parler à des meufs, mec, c'est incroyable. Juste ferme-la et apprends l'anglais, mec. Écoute-moi, d'accord? Bref, du coup, on parle en anglais ensemble et on commence à. Et du coup, moi, je lui dis, bah écoute, I want to kiss you. Je lui dis, voilà, j'ai envie de t'embrasser et tout. Et tu vois, elle commence à négocier et genre, j'avais confiance en moi, mais juste le fait de le verbaliser, tu vois, c'était peut-être pas la bonne méthode avec elle parce que elle savait pas, tu vois, elle était dans le doute, elle disait I don't know, etc. Je sais pas trop et tout. Du coup, voilà, on était un peu dans la négociation, c'était trop bizarre, mec, c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois. On était dans la négociation pour un bisou, tu vois. Genre vraiment, moi j'étais en mode, ouais, vas-y, let's go, ça peut être drôle et tout. Elle était plus en mode, ouais, vas-y, je sais pas et tout, je sais pas si ça me tente et tout. Elle était vraiment, elle savait pas, genre elle m'avait ni dit oui, ni dit non en fait. Donc c'était assez marrant, c'était assez drôle. Donc vraiment, on a fait un état de négociation et c'est là où tu vas pouvoir apprendre des choses, mec. Puisque la négociation, là, j'ai réussi à la closer, entre guillemets, ça veut dire que j'ai réussi à bah, on s'est embrassé en fait. Et je vais te donner deux méthodes pour ça. Comment est-ce que j'ai réussi à désamorcer la situation alors que j'étais mal parti, mec? Parce que en vrai, avec elle, fallait tout simplement, genre mon erreur, c'est quoi? C'est que j'ai verbalisé, tu vois, le fait de s'embrasser et tout. Alors que bah, littéralement, fallait pas verbaliser, fallait juste le faire en fait. Fallait soit lui donner une directive, donc viens on le fait, soit directement escalader manière kinesthésique, tu vois, genre ok, câlin, hug, machin, on se rapproche et tout, et après on tente le coup, tu vois. J'aurais dû faire comme ça, mais je l'ai pas fait. Donc pour me démerder de cette situation, et j'ai réussi à désamorcer le truc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un premier principe qui est le détachement. Tu dois être détaché. C'est comme avec un prospect, comme avec un potentiel client dans ton business, mec, tu dois être détaché de la vente. Si tu veux vendre, tu dois être détaché de la vente. Tu dois réellement avoir envie de faire kiffer la personne, tu dois réellement avoir envie de l'aider, de lui apporter de l'aide et être full détaché pour faire en sorte que justement la personne elle soit attirée à toi, à ton produit et qu'elle achète. Et ben là, c'est exactement pareil. Mec, je me suis montré détaché. Ok, j'étais dans la négociation, ok, c'était moi qui avais demandé entre guillemets qu'on s'embrasse, tu vois.
mais j'étais détaché de ça. Tu vois, j'étais pas en mode viens on s'embrasse, viens on s'embrasse. Non, non, j'étais pas comme ça, mec. J'étais plus en mode vas-y, viens on s'embrasse, ça peut être drôle et tout. Elle me disait ouais, vas-y, je sais pas et tout. J'étais là en mode vas-y, t'inquiète, je veux pas forcer les choses, t'as pas envie, t'as pas envie. Mais si t'as envie, franchement, ça peut être incroyable, ça peut être super drôle et tout. Ça peut être une dinguerie. Et là, elle était intriguée, elle me disait ouais, pourquoi ça peut être drôle et tout. Et du coup, en fait, la négociation pouvait continuer. Pourquoi? Parce que je me montrais détaché, mec. Donc je dois te montrer détaché. Mec, si. Non, fais pas comme moi, tu vois, verbalise pas, fais pas le con, mec. Il faut juste que tu te rapproches d'elle physiquement et tout, ça va le faire. Mais dans tous les cas, tu dois te montrer détaché de la vente, de la relation. Tu dois être détaché. Juste, tu dois avoir envie de passer un bon moment et de lui faire passer un bon moment. Arrête d'être cringe, mec. Arrête d'être un putain de creep, tu vois. Genre, mec, sois pas bizarre, ok? Juste, t'es détaché, tranquille, tu kiffes avec elle un maximum et ton but c'est vraiment juste de lui faire passer un bon moment. Mon but à ce moment-là c'est juste de lui faire passer un putain de bon moment. Et ça a été réussi, elle a kiffé jusque là. Donc c'est ça. Et ensuite le deuxième principe que tu peux appliquer c'est poser des questions. Tu poses des questions en fait. C'est comme, encore une fois, je fais toujours le rapprochement avec la vente, mais c'est vraiment la séduction c'est de la vente et la vente c'est de la séduction. Donc c'est vraiment pareil. Mais pour conclure une vente, tu vas devoir poser un maximum de questions à ton prospect, à ton potentiel client. Et ben là, c'est exactement pareil. Si tu veux conclure la relation, ben tu vas devoir poser des questions, tu vois. Donc pour me démerder, pour désamorcer la situation, j'ai dû poser des questions, tu vois. Je lui ai dit, est-ce que ça te ferait kiffer de faire ça? Elle m'a dit, je sais pas. Ok, on va creuser. Qu'est-ce que tu ne sais pas exactement? Ah, ben je sais pas si je me sens à l'aise parce que ça, parce que ça. Ok, et là tu peux commencer à argumenter parce que tu as creusé, tu as posé des questions. Ouais, mais ça peut être drôle parce que. Tu vois, je lui ai dit, ouais, mais ça peut être drôle. Même si tu as ce doute-là, ça peut être drôle parce qu'on a vécu ça ensemble. Et c'est comme ça en fait que ça s'est passé, c'est comme ça que la relation s'est bien terminée, mec. Au final, on s'est encore plus amusé, on s'est embrassé et c'était incroyable, tu vois. Donc voilà, mec. Et au final, je lui ai piqué ce briquet. Très drôle d'ailleurs, enfin je l'ai pas fait exprès, mais en fait j'avais le briquet dans la poche, je lui ai piqué. Et bah du coup, Claudia, si t'es là, tu peux toujours venir chercher le briquet, mais ça va être compliqué pour toi. Bref, en tout cas, c'est super drôle, content d'avoir fait cette vidéo. Intègre bien ces deux principes de négociation, ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Évidemment avec des intentions bienveillantes, mec. T'es pas là pour faire le mal, t'es pas un méchant, ok? T'es là pour faire le bien. Donc fais le bien activement autour de toi. Atteignons nos ambitions. Let's go.